Monsieur le Président, cher public, bonsoir. Alors, lorsque j'ai abordé auprès de certains amis et certaines connaissances le fait que j'interviendrai sur la thématique du Congo belge, avec la question Congo belge assumer ou s'excuser, systématiquement j'ai vu les visages de mes interlocuteurs se crisper. À ce moment, j'ai compris que le sujet était encore quelque peu brûlant. Quoi qu'il en soit, je suis présente et j'affirme que le Congo belge, il faut l'assumer. Assumer ne veut pas dire oublier. Assumer ne veut pas dire légitimer. Assumer ne veut certainement pas dire justifier. Assumer est le simple fait de s'enraciner dans le présent avec une pleine conscience du passé. Assumer, c'est donc dire qu'il y a eu des crimes, qu'il y a eu des pillages lors de cette colonisation. Assumer, c'est dire qu'il y a eu une colonisation et qu'il y a eu une décolonisation. Assumer, c'est dire qu'il y a eu des horreurs et que ces horreurs ont pris fin. Assumer, c'est dire enfin qu'un certain 30 juin 1960, les Congolais ont eu le choix et la possibilité d'exprimer leur refus de n'être qu'un peuple colonisé. Assumer, c'est donc se faire ami de l'intégralité de l'histoire et pas de certains fragments. Concrètement, qu'est-ce qu'assumer? Assumer une colonisation, c'est en parler, c'est en discuter, c'est en débattre, c'est la critiquer et par-dessus tout, c'est en soutirer des leçons. Assumer, c'est ce que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, ancien Congo belge, fait tous les jours, en parlant de sa colonisation, en l'enseignant, en la chantant jusque dans son hymne national. Assumer, c'est ce que le Royaume de Belgique ne fait pas. Vous savez, je suis née et ai poursuivi toute ma scolarité en Belgique, donc des maternelles jusqu'à aujourd'hui en 2e année à l'université. Et depuis ma 3e primaire, on m'enseigne fièrement la résistance belge lors de la Première Guerre mondiale, les 3 jours où les troupes belges ont résisté et ont fait front aux troupes allemandes qui voulaient rejoindre Paris. Donc on me vante 3 jours. Mais jamais on ne m'a parlé des 80 années de la colonisation belge au Congo. On me vante 3 jours. On m'en cache 31 025. Alors, comment expliquer ce complexe sur la question coloniale? Cher Président, cher public, j'ai ma propre théorie. Là où on peut reconnaître au Congo une décolonisation manquée, on doit reconnaître à notre royaume une colonisation et une décolonisation manquée, double échec. En effet, entamé sur les crimes humains de Léopold II, terminé sur les chapeaux de roue dans les années 60, pour le royaume double échec. Alors notre royaume, plongé dans sa mélancolie, n'assume pas son double échec. Et dès que l'on dit Congo, les visages se crispent, la Belgique se cache, la Belgique se braque. On comprend bien que ce n'est pas la Belgique qui hante le Congo, c'est bien le Congo qui hante la Belgique. 57 années que notre royaume n'a plus de colonie, 57 années que la Belgique tente d'oublier, 57 années qu'elle n'enseigne pas l'histoire coloniale, qu'on n'en parle pas, qu'on ne l'aborde pas, 57 années que la Belgique essaye de s'oublier, devient étrangère à elle-même, 57 années que le royaume s'aliène, 57 années que le royaume s'auto-aliène. Alors, je vous interroge, chers adversaires, comment pouvez-vous parler d'excuses dans un tel contexte? Est-ce que le dialogue doit s'entamer entre le Congo et la Belgique ou entre la Belgique et elle-même? Croyez-moi, si la Belgique a des comptes à rendre, ce n'est pas avec le Congo, mais c'est avec elle-même et son histoire coloniale.
Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Congo belge, assumer ou s'excuser. Tout d'abord, j'aimerais commencer par une définition des termes. Assumer. Assumer nous vient du latin assumere, qui signifie prendre pour soi. Une chose me dérange dans la valeur que l'on accorde au fait d'assumer dans notre débat. En effet,